Commémoration de la 160e journée internationale de la femme, la problématique de l'exclusion sociale des femmes mise en lumière. Kirsi, une commune rurale de la province du Passoré, est tristement célèbre en la matière. Quoi de plus normal d'y délocaliser la célébration régionale du Nord? Les échos de cette célébration et celles d'autres régions dans ce journal. Et puis la culture pour prévenir l'extrémisme violent dans les zones transfrontalières du Liptako-Gourma. C'est la trouvaille de l'association Atla Oudalan. Les Tondikara du Sahel, prévus du 23 au 26 mars prochain, devraient connaître la participation de troupes venues du Niger, du Mali et bien sûr du Burkina Faso. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonne fête à toutes les femmes. Kirsi, dans la commune rurale du Passoré, était le point de convergence des femmes de la région du Nord pour la commémoration de la 160e journée internationale de la femme. Un choix qui n'est pas fortuit puisque cette commune fait parler d'elle en matière d'exclusion sociale des femmes par allégation de sorcellerie. La célébration a été suivie pour nous par Irénée Kabouré et Moussaki. C'est une commémoration régionale de la Journée internationale de la femme dans la commune de Kirsi, au cours de laquelle la coordinatrice provinciale des femmes a fait le point sur l'exclusion sociale dans le Passoré. Il ressort de son intervention que cette pratique est une réalité dans la région du Nord et qui a pour cause la sorcellerie, les grossesses non désirées et les mariages forcés. Parlant de l'exclusion sociale des femmes, au niveau de notre province, la situation est très alarmante. C'est près de 212 personnes sur 800 personnes enregistrées, dont 26%. Face à ces violences faites aux femmes dans le Passoré, Madame Bibata Nabaloum a saisi l'occasion d'interpeller les responsables des différentes associations féminines, les autorités administratives, religieuses et coutumières à s'impliquer davantage dans le combat pour l'émancipation de la femme. Mieux vaut qu'on dialogue pour trouver une solution que de chasser nos pauvres mamans, nos pauvres femmes, nos pauvres vieilles. Vraiment, c'est dommage, mais mon engagement, vraiment, je le soutiendrai vraiment jusqu'à ma dernière vie. Ça, je l'ai dit et je suis catégoriquement ferme là-dessus. Plusieurs activités étaient au menu de cette commémoration, comme les remises symboliques des prix de la course cycliste féminine, des vivres et matériels et une décoration. Dans la région du Sahel, c'est Dori qui a abrité la commémoration régionale et les femmes n'ont pas marchandé leur mobilisation pour dénoncer les maux qui minent leur épanouissement. Et ces mots ont entre autres pour nom mariage précoce. Le point avec Bouré Makane et Joseph Bambara. Prestations musicales et discours sont les temps forts qui ont ponctué cette célébration de la 160e édition de la Journée internationale de la femme. Les femmes, premières concernées par cette fête, ont une fois de plus répondu présent. Elles ont mis le doigt sur les différentes formes d'exclusion sociale dont elles sont victimes. La femme au Sahel fait face à différentes formes d'exclusion sociale. Il y a le mariage précoce qui met un frein à l'école de nos filles, l'orpaillage, mais aussi la pauvreté qui amène certaines femmes à même se prostituer. Le thème de cette édition 2017 de la Fête de la femme est la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale de la femme. Pour leur part, les autorités régionales entendent se joindre à la lutte contre l'exclusion sociale de la femme. Nous avons pris l'engagement ensemble de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus d'exclusion sociale, que ce soit dans la région du Sahel ou ailleurs, qu'on ne parle plus d'exclusion sociale. La célébration de la 160e édition de la Journée internationale de la femme, ici à Dori, a été précédée d'une conférence dont le thème était « Lutte contre l'exclusion sociale des femmes, rôle des acteurs ». C'est dit, cette 160e journée internationale de la femme est célébrée au Burkina sous le thème « La valeur morale de la personne humaine, la responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes ». Un thème qui a également fait l'objet d'une conférence publique à Gawa. Une manière pour les organisateurs de susciter l'engagement des uns et des autres pour l'éradication de ce fléau. La conférence a été suivie pour nous par Basile Bassolé et Abaka Traoré. Nous sommes tous responsables de l'exclusion sociale des femmes et des filles. C'est la conviction du conférencier du jour.
L'action collective s'impose donc pour venir à bout de ce problème. Le fléau de l'exclusion sociale des femmes, des jeunes filles, est un fléau aussi qui prend sa source dans les communautés, puisqu'il prend sa source dans nos pesanteurs, nos croyances socio-culturelles. Il faut que les communautés soient sensibilisées pour qu'elles puissent revoir en fait ces croyances-là. Ce sont elles qui les entretiennent, c'est à elles de les désamorcer. Les formes d'exclusion sociale des femmes rencontrées dans les PONI sont entre autres la méconnaissance du droit à l'héritage, la non-reconnaissance de la filiation maternelle de l'enfant, ainsi que l'exclusion sociale pour allégation de sorcellerie. Des exclusions qui ont des fondements socio-culturels. Pour les participants, la prise de conscience est maintenant réelle. Les raisons que nous avançons pour motiver ces exclusions-là ne sont pas réellement fondées à quelque part. Voilà. On doit d'abord prendre conscience et ensemble essayer de trouver des voies et moyens. Une prise de conscience de la part des femmes s'impose également. Il faut que nous nous battons. Il faut que nous vraiment on cherche à défendre nos causes. Et que l'État s'y mêle aussi. En plus des activités déjà menées, les femmes du PONI prévoient une cérémonie officielle ce 8 mars, suivie d'un cross populaire et d'une remise de dons aux pensionnaires de la maison d'arrêt de Gawa. Nous refermons cette page consacrée à l'autre moitié du ciel pour parler éducation avec le Conseil régional des Hauts-Bassins qui vient d'offrir 3 nouvelles salles de classe au CEG de l'arrondissement 4 de la ville. Une infrastructure qui lui a coûté 34 millions de francs CFA. La remise des clés avec Lamine Karantao et Kadouro Menki. Remercions les autorités de nous avoir offert ces bâtiments. Un bâtiment qui va améliorer les conditions d'études et d'apprentissage des élèves du CEG de l'arrondissement 4. Des élèves de différentes promotions qui jusque-là disposaient d'une seule salle pour les cours. La première année, il n'y avait pas de problème parce que nous n'avions que la 6e et avec une salle, il n'y avait pas de problème. Mais l'année qui a suivi, nous avions toujours cette même salle qu'on nous a donnée. Mais on avait 2 classes, on avait la 6e et la 5e. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est là où on était obligé d'appliquer un double flux. Et il y a la 6e qui venait le matin, la 5e venait le soir. Et ceux qui étaient là le soir revenaient le lendemain matin. Ceux qui étaient là le matin reviennent le soir. Et on a essayé d'aller comme ça jusqu'en fin d'année. Cette année scolaire s'ouvre alors sous de bons auspices avec l'octroi de ce bâtiment composé de 4 salles de classe et d'1 magasin. Un bâtiment offert par le Conseil régional des Hauts-Bassins qui entend par là accomplir une de ses prérogatives. L'école fait la force de la production et sans justement la production, on ne peut pas atteindre en tout cas la suffisance et l'aisance sociale. Et lorsque le Conseil régional réalise un établissement, il est entièrement équipé. Alors c'est juste un petit écart des attributions du marché public, mais dans 2 semaines, ces salles seront entièrement équipées. Le CEG de l'arrondissement 4 est à sa 3e année scolaire avec un total de 175 élèves contre 18 à sa première année académique en 2014-2015. Du 23 au 26 mars prochain se tiendra à Essakane la première édition du festival culturel dénommé les Tondikara du Sahel, une trouvaille de l'association Akla Oudalan pour prévenir l'extrémisme violent. Les festivaliers devraient venir du Mali, du Niger et bien sûr du Burkina Faso. Plus de précisions avec Yamba Nakoulma et Joseph Bambara. Face à la situation sécuritaire dans la province de l'Oudalan, les initiatives afin de prôner la paix se mettent en place. Au nombre de ces initiatives, celle de l'association Akla Oudalan. Cette organisation de la société civile entend lancer du 23 au 26 mars à Gorom Gorom un festival dénommé les Tondikara du Sahel. Ce festival se veut un vecteur de paix entre les populations situées au niveau de la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc c'est pour ça que nous avons rassemblé les gens de la commune, des départements et du Niger et du Mali. On a un contact pour que les gens se communiquent. Ce rendez-vous culturel sera marqué par de nombreux spectacles. Ainsi, les festivaliers vont avoir droit à des pièces théâtrales, des sketchs et des prestations de troupes de danse.
Il va être l'occasion pour les festivaliers d'exécuter des pas de danse aux sonorités du goumbé, un instrument traditionnel de la province de Ludalan, joué pendant les moments de réjouissance. Ce festival va avoir pour thème quelle contribution des communautés transfrontalières sahéliennes du Liptako Gourma à la prévention des extrémismes violents. Ces organisateurs espèrent voir la participation de troupes venues des pays frontaliers que sont le Mali et le Niger. Retour à Ouagadougou où la communauté musulmane a organisé une prière d'hommage à Cheikh Alwata Wouldou Abidine, décédé le 23 février dernier. Cette prière a regroupé des fidèles musulmans d'Afrique, d'Europe et d'Amérique venus honorer le doyen des cheikhs du Burkina, Yacouba Gamene et Yolande Lompo. L'homme à qui toute la communauté musulmane rend hommage aujourd'hui était le doyen des cheikhs au Burkina Faso. Né vers 1920 au Mali selon l'un de ses neveux, c'est sous le règne du Moro Naba Saga que le cheikh Alwata Aman Wouldou Abidine a reçu l'autorisation d'installer ses écoles coraniques à Nemné auprès des familles d'Hermé, ses dévanciers. Le guide spirituel de la Kadria, dû sa générosité, nous pourrons dire que c'est un cheikh qui est vraiment tout pour nous. Nous, on a grandi dans ses mains. L'homme, tout le monde connaît sa spiritualité, son sens d'écoute des gens, son aimabilité. Bien qu'affaibli ces dernières années, on le voyait tôt le matin prodiguer des conseils et enseigner le Coran avant son décès le 23 février dernier. Notre guide était un serviteur de Dieu. Il était une personne qui ne détestait ni femme ni homme. Qu'il soit musulman ou non, il aimait tout le monde. C'est ça l'éducation. Si nous les musulmans, nous étions tous ainsi, le monde ne serait pas dérangé. À son domicile situé dans le quartier Nemné, toute la communauté musulmane ainsi que de nombreuses délégations venues de l'étranger ont tenu à unir leurs voix pour le repos de son âme à travers cette lecture du Coran suivie de bénédictions. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez feuilleté avec nous. Adama Koulibaly vous retrouve demain.